chacun d'entre nous ici présent en ce lieu, même si il y en a plusieurs qui sont absents. Je voudrais ce matin nous exhorter d'une manière simple par la parole de Dieu. Ce qui est important, bien sûr, ce n'est pas de faire une belle prédication. Une belle prédication, c'est celle qui change la vie des gens. C'est celle qui amène le cœur de l'un, de l'autre, d'avancer véritablement avec Christ. Ce n'est pas celle où il y a de l'éloquence. Ce n'est pas celle peut-être qui va remplir notre intellect. Mais c'est celle qui, dans la pratique, va nous permettre d'avancer avec Christ, d'avancer dans le règne de Dieu, d'avancer dans la volonté de Dieu. Parce qu'un jour viendra, bien-aimés frères et sœurs, où ce sera le jour du départ, où ce sera le jour pour l'un, pour l'autre, de rencontrer son Créateur. Et ce point est important. L'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens que Christ ne l'a pas appelé pour baptiser. Paul pouvait leur dire, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a appelé, que j'ai été appelé par Dieu. Mais c'est pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile. Cette bonne nouvelle qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance qui transforme les vies. Alors nous avons besoin, bien-aimés frères et sœurs, d'être sensibles au message de l'Évangile et de nous laisser transformer par cette parole de vie. Alors ce matin, je voudrais nous inviter à lire dans 1 Timothée. Lisons ensemble dans 1 Timothée au chapitre 1, les versets 18 à 20. 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 20. Oui. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils l'ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Merci à notre sœur Alicia pour la lecture de la parole de Dieu. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est l'exhortation que l'apôtre Paul a donnée à Timothée. Timothée qui était le fils spirituel de Paul. Paul, au début du chapitre, il parle de lui, n'est-ce pas, comme son enfant légitime en la foi. C'est celui, Paul se présente à lui comme son père spirituel. Celui par qui Timothée est venu à l'évangile, est rentré dans le service du maître bien-aimé. Et Paul lui adresse un commandement en lui disant de combattre quoi? Le bon combat. Le bon combat. Sous-entendu qu'on peut combattre le mauvais. On peut combattre aussi le mauvais combat. Mais Paul ici dit à Timothée, je t'adresse ce commandement
de combattre le bon combat. Et ce bon combat, c'est quoi? Paul lui dit, c'est de garder la foi. C'est de conserver la foi. C'est quoi la foi? La foi, nous dit Hébreux 11:1, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette foi, nous dit Romains au chapitre 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Nous avons entendu un jour le message de l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons entendu quelqu'un qui nous a dit, Jésus est mort sur la croix pour toi. Il y a de cela 2000 ans, un homme est venu sur terre. Cet homme est né d'une manière miraculeuse. Cet homme a vécu dans la droiture. Cet homme était le Fils de Dieu. Cet homme a été arrêté, accusé injustement et crucifié sur la croix du Calvaire. Nos cœurs ont été touchés par rapport à ce message. Nos cœurs ont vibré et nos cœurs se sont ouverts. Et nous avons dit oui, moi j'accepte de marcher à la suite de Jésus. Amen. Amen. Paul dit ici à Timothée de garder la foi. Une foi pure, une foi dynamique, une foi sincère, pas une foi d'apparence, une foi authentique, une foi véritable fondée sur les Écritures. Mais Paul ne s'arrête pas à ça. Il dit non seulement de garder la foi, mais aussi de faire quoi? Mais aussi d'avoir une bonne conscience. Autrement dit, garder la foi va toujours de pair avec le fait d'avoir une bonne conscience. J'étais en prière, c'est il y a quelque temps, alors que je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte à l'église? Et dans mon cœur, tout de suite, est venue cette pensée, parle-leur de la bonne conscience. C'est vrai que nous parlons très souvent de la foi. Nous en parlons. Mais nous ne parlons pas souvent de la bonne conscience. De la nécessité pour nous, n'est-ce pas, de demeurer et de rester dans cette bonne conscience. Et ce matin, je voudrais te dire, n'est-ce pas, toi qui es là ce matin, je voudrais te dire comme Paul dit à Timothée, je te recommande, mon frère, ma soeur, n'est-ce pas, selon la parole de Dieu, de combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Il ne suffit pas de dire que nous marchons dans la foi. Il ne suffit pas de prétendre que nous sommes engagés dans la foi chrétienne si cette foi que nous proclamons n'est pas arrimée à une bonne conscience. Vous savez, lorsque les navettes spatiales sont lancées dans l'espace, qu'est-ce qu'elles vont faire? Il faut qu'elles arrivent à rejoindre la station spatiale internationale. Et pour rejoindre cette station, il faut que la navette puisse faire quoi au niveau de la station? Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un arrimage. Que les deux puissent exactement se joindre et rester collés l'un à l'autre. Ainsi, leurs destinées sont les mêmes. La parole de Dieu nous dit ici que notre foi doit être arrimée à une bonne conscience. S'il n'y a pas cet arrimage-là, Paul nous dit ici que cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait quoi? Naufrage. Naufrage par rapport à la foi. Autrement dit, en l'absence d'arrimage entre la foi que je confesse, la foi que je proclame, en l'absence d'arrimage entre cette foi et une bonne conscience, eh bien,
nous ressemblerions à un navire qui est livré au flot tumultueux de la mer. Mais ce navire, il n'a pas de gouvernail pour s'orienter. Ce navire, il n'a pas d'ancre pour même jeter l'ancre quelque part sur un rivage et s'arrêter. Qu'est-ce qui va arriver à ce navire? Il va faire naufrage. Il va faire naufrage. Et c'est cette image parlante que Paul donne à Timothée pour lui montrer l'enjeu non pas seulement de combattre pour garder la foi, mais surtout d'avoir une bonne conscience. Avoir une bonne conscience. C'est quoi la conscience? C'est pas un sujet du bac, hein? Voilà. Mais c'est quoi la conscience? C'est quoi la conscience? Et pour moi, c'est quoi la conscience au sens biblique? Donc, c'est quoi la conscience? J'ai regardé dans le dictionnaire, il est dit, la connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. La connaissance que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. Et en psychologie, il est dit que la conscience est la fonction qui permet à une personne d'analyser son expérience actuelle en fonction de sa personnalité et de se projeter vers l'avenir. En résumé, ce qui est intéressant, je crois, dans cette définition, c'est que la conscience est le sentiment que nous avons de nous-mêmes, de notre être. Le sentiment que nous avons du monde extérieur également. Et c'est un sentiment qui est dépendant de nos expériences, qui est dépendant de notre éducation, qui est dépendant de notre passé, qui est dépendant de notre culture, voire même de la société dans laquelle nous vivons. Ça, c'est une définition que je qualifierais de plus large. Mais la conscience dont il est question ici, et sur laquelle nous voulons nous arrêter, c'est en fait la conscience morale. C'est-à-dire la conscience qui touche le domaine moral. Et cette conscience, en fait, est le sentiment que nous avons du bien ou du mal. C'est-à-dire de notre obéissance ou de notre rébellion à l'égard de la loi de Dieu. C'est cela la conscience. Elle touche le domaine moral. Et pour parler de la conscience, l'Ancien Testament emploie souvent le mot cœur. On parle du cœur. Mais en fait, le mot cœur renvoie à la conscience. C'est cette conscience qui permet à l'homme ou à la femme de juger de ce qui est bien ou de ce qui est mal. La conscience de l'homme témoigne en lui. Si nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 9, nous connaissons cette histoire où les pharisiens vont amener une femme surprise, n'est-ce pas, en flagrant délit d'adultère. Et ils amènent cette femme devant Jésus et ils lui disent, Jésus, dans la loi, Moïse nous demande de lapider de telle femme. Mais toi, que dis-tu? Et le Seigneur Jésus va leur dire, que celui parmi vous qui est sans péché, jette le premier la pierre. Et qu'est-ce qui va se passer? Il nous est dit au verset 9, si on dit déjà verset 8, verset 7, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et Jésus s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Amen. La conscience a ce rôle de juger le cœur de l'homme, de lui dire ce qu'il est
vraiment. Pas ce qu'il prétend être, mais de lui montrer comme une image de ce qu'il est. Chacune de ces personnes était accusée en elle. Non, tu n'es pas meilleur que cette femme. Tu ne peux pas la lapider. Tu n'es pas meilleur qu'elle. Tu ne peux pas. Et il est dit que chacun, du plus âgé jusqu'au plus petit, s'est éclipsé parce que la conscience les accusait. Dans Romains au chapitre 2, on peut aussi lire une autre action de la conscience. Dans Romains au chapitre 2, à partir du verset 14. Quand les païens n'ont pas la foi, tu peux te lever, s'il te quand plaît. les païens qui n'ont pas la foi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées, s'accusant ou se défendant tour à tour. Amen. L'apôtre Paul dit ici que la conscience des païens, c'est-à-dire des personnes même qui ne connaissent pas Dieu, leur conscience c'est quoi? Rend témoignage. Et leur pensée, tantôt les accuse, tantôt les défend. Autrement dit, la conscience, elle a ce rôle de témoigner dans le cœur de la personne, de témoigner de son état moral, de lui dire non, t'es pas bien, ou là, oui, t'es bien. Mais ce que la Bible nous dit aussi, c'est que cette conscience, cette capacité que nous avons en nous, a été perturbée, elle a été corrompue à partir du moment où l'homme, la femme, a décidé, n'est-ce pas, lui-même, de devenir son propre Dieu. Depuis le jardin d'Éden, on peut lire dans Genèse au chapitre, si on lit dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 16, pour voir ce commandement que le Seigneur avait donné à Adam et Ève. Ce commandement qu'il leur avait donné, qui était aussi un commandement de dépendance, un commandement de rester dans la conscience de Dieu, d'avoir Dieu pour celui qui est leur, je dirais, leur ancre morale. En Genèse au chapitre 2, verset 16, il est dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance, vous voyez, du bien et du mal. Et on est là au niveau de la conscience. Mais tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève, leur connaissance du bien et du mal était en Dieu. C'était Dieu qui était leur référence. C'est Dieu qui était leur lumière. C'est Dieu qui était celui sur qui ils s'appuyaient. Et ce commandement leur a été donné. Mais la suite, nous la connaissons. C'est que Adam et Ève, séduits par le diable, ont laissé de côté cette conscience de la volonté de Dieu pour acquérir une autre connaissance indépendante de celle de Dieu. Et cette autre connaissance les a plongés dans une perte de conscience, une perte de conscience spirituelle et morale. Quand nous vivons loin de Dieu, quand nous vivons dans le péché, notre conscience ne peut pas fonctionner normalement. Elle est perturbée. Éphésiens au chapitre 2, verset 1, nous dit quoi? Dans Éphésiens au chapitre 2, verset 1. Il est important, bien-aimés frères et sœurs, de savoir comment fonctionne notre conscience, pour que nous sachions avoir toujours une bonne
conscience. Parce que si nous avons perdu la bonne conscience, nous pouvons toujours prétendre être dans la foi. Mais la parole de Dieu nous dit que nous avons déjà fait naufrage. Nous avons déjà fait naufrage. Dieu ne veut pas qu'on arrive en disant oui, je suis toujours en train de marcher avec lui, alors que ça fait longtemps que nous avons fait naufrage dans la relation avec notre Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 1 nous dit quoi? Nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Ce passage nous dit qu'autrefois, que l'homme, la femme, lorsqu'il ne connaît pas Christ, il est mort par ses offenses. Et dans cet état de mort spirituelle, sa conscience est perturbée. Sa conscience, on a envie de dire qu'elle est morte. Sa conscience n'a pas conscience de la volonté de Dieu. Sa conscience est égarée. Sa conscience est endurcie. Sa conscience est légère concernant les choses de Dieu au point où cet homme, cette femme, en vient à légaliser le mal. Il en vient à légaliser ce qui est péché. Ce qui est péché, il dit c'est bien. Et ce qui est bien, il dit c'est mauvais. C'est ce que nous déclare le livre d'Ésaïe. On peut regarder dans Ésaïe au chapitre 5, qui dit ces choses. C'est important de le savoir. L'homme, la femme qui n'a pas conscience de Dieu, en arrive à légaliser le mal. Et quand nous regardons notre société aujourd'hui, nous y sommes en plein, où on légalise ce qui n'est pas légalisable. Et on méprise ce qui est juste, ce qui est pur, au point où ceux qui marchent dans la justice ont du mal à s'exprimer. Ésaïe l'avait déjà annoncé dans Ésaïe au chapitre 5, si nous lisons Ésaïe au chapitre 5, ça va être le verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal. Oui. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Amen. Amen. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Lorsqu'on a perdu la conscience de la présence de Dieu, on se croit sage à ses propres yeux. On se croit intelligent. On change le mal en bien. On change les ténèbres en lumière. Autrefois, il y a des gens, des pratiques dans cette société. Les gens qui les commettaient, ils se cachaient. Ils le faisaient de nuit. Au jour d'aujourd'hui, ils se pavanent. Ils sont dehors. Ils sont là. Non pas seulement ils sont là, mais ils ont pris de la force. Parce que leur conscience est endurcie. Leur conscience est corrompue vis-à-vis de la présence de Dieu. Leur conscience est insensible. La conscience est égarée et c'est une conscience qui est faussée parce qu'ils en arrivent eux-mêmes à travers leur conscience à dire que ce qui est mal est bien et que ce qui est bien est mal. Mais lorsque cet homme rebelle, dont la conscience est dans l'égarement, lorsque cet homme rebelle ouvre son cœur à Jésus, entend parler du message de l'évangile de Jésus-Christ, écoute ce message, accepte d'être repris, d'être interpellé dans son cœur. Lorsque ce message lui est annoncé, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait?
dans le cœur de la personne, le Saint-Esprit va le convaincre de péché. Convaincre le cœur. C'est en fait convaincre la conscience de la personne. La Bible nous dit dans le livre des Actes au chapitre 2, lors de cette prédication de l'apôtre Pierre, lorsque ces pèlerins qui étaient à Jérusalem, lorsqu'ils ont entendu le message de Pierre, si on lit dans Acte 2, Acte des apôtres au chapitre 2, Acte des apôtres au chapitre 2, au verset 37, où il est dit, après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Leur conscience a été sensibilisée par la parole de Dieu. Ils ont été touchés dans leur cœur. Et là, ils ont demandé à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Lorsque nos cœurs sont touchés par le message de l'évangile et que, n'est-ce pas, nous acceptons ce message, nous croyons, nous proclamons que oui, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. J'accepte le pardon de mes péchés ce matin. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que nous devenons des enfants de Dieu. Et que le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il efface nos transgressions. Mais aussi le sang de Jésus va purifier notre conscience. Hébreux au chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 14. Le sang de Jésus va purifier notre conscience. Le Seigneur ne se contente pas de pardonner nos péchés, mais le salut de Dieu va jusque dans les profondeurs de nos âmes pour purifier nos consciences. Si on lit dans Hébreux au chapitre 9, Hébreux chapitre 9, si on lit à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, Hébreux chapitre 9, verset 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens bénis. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Jésus y est entré non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes pour qu'on serve le Dieu vivant. Parce que notre conscience a ce rôle d'accusation. Lorsque, par exemple, tu as mal agi et que tu te tiens devant Dieu pour prier, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand tu sais que tu as mal agi et tu viens pour prier? Ton cœur, vous êtes là ou pas? Le cœur fait quoi? Il accuse. Il accuse. Il accuse. Il accuse. Et la Bible nous dit, si nous lui confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et lorsqu'on confesse, Seigneur, pardonne-moi pour telle chose que j'ai accomplie, le Seigneur Jésus nous pardonne. Et son sang purifie notre cœur. Ce n'est pas le cœur physique, d'accord? Mais c'est cette conscience qui a été souillée par le péché. Parce que le péché souille la conscience. Le péché perturbe la conscience de l'homme. Le péché ouvre les portes de la conscience à une influence satanique. Le péché ouvre les portes de la conscience de l'homme à l'influence de la chair. Notre conscience a besoin
d'être purifiés par le sang de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé le jour où nous avons accepté Christ. Notre conscience a été purifiée par le sang de Jésus. Et nous nous sommes engagés dans les eaux du baptême. Et l'apôtre Pierre nous dit que le baptême n'est pas la purification du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. 1 Pierre 3, 21. L'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, Seigneur, maintenant, moi je veux te servir. Maintenant, je veux marcher à ta suite. Avec un cœur pur, un cœur pur, mais c'est-à-dire avec une bonne conscience. Avec une conscience qui est approuvée par Dieu. Parce que lorsque nous étions loin de lui, nous étions sous la condamnation. Mais maintenant que nous avons accepté de marcher avec lui, n'est-ce pas, notre conscience a été purifiée. Et nous nous sommes engagés nous-mêmes à marcher avec le Seigneur dans une bonne conscience. C'est dans cette bonne conscience que l'apôtre Paul demande à Timothée de conserver. Timothée, conserve la bonne conscience. Conserve-la, cette bonne conscience. Vous savez, lorsque nous sommes fidèles à notre conscience, mais conscience qui est purifiée par le sang de Jésus, lorsque nous sommes dans une attitude d'écoute de cette conscience, purifiée, sanctifiée, n'est-ce pas, nous allons pouvoir faire des progrès avec Dieu. Le chrétien va écouter la voix de sa conscience. Parce que le Saint-Esprit parle à notre conscience. Le Saint-Esprit nous éclaire. Avant, ce n'était pas le Saint-Esprit qui nous parlait. Parce que nous étions ennemis de Dieu. Nous étions séparés de lui. Mais maintenant que nous avons été rachetés, l'Esprit de Dieu va nous parler dans notre conscience. L'Esprit de Dieu va nous parler. L'Esprit de Dieu va nous éclairer. Et nous-mêmes, nous avons besoin de continuer à éduquer notre conscience. Il faut qu'elle soit éduquée. Vous savez, selon qu'on est dans une culture, il y a des choses qu'on va considérer comme mal et d'autres pas. Je me souviens une fois, quand j'étais plus jeune, à la fois, j'avais vu c'était un film sur un missionnaire chrétien qui est allé annoncer l'évangile dans des régions reculées, je sais, de Nouvelle-Guinée. Et il était dans une zone où le mensonge était reconnu comme quelque chose de bien. Quand tu mentais, eh bien c'était bien. On était content de toi. On était content. Donc ils sont dans une culture où le mensonge était approuvé. Mais quand tu viens à Christ, cette culture-là est une culture du passé. C'est une culture du diable. Tu sais que tu es appelé à marcher dans la vérité. Nous devons, bien-aimés frères et sœurs, faire des progrès pour avoir une bonne conscience. Une bonne conscience est nécessaire si nous voulons, n'est-ce pas, avancer avec Christ. Nous avons des exemples dans la Bible, des exemples d'hommes, de personnes qui soit ont écouté ce témoignage de leur conscience, soit quelque part s'en sont éloignés. Nous avons l'exemple des frères de Joseph. Si on regarde dans le livre de la Genèse au chapitre 37, il nous est dit que les frères de Joseph, vous savez que Joseph était l'un des fils de Jacob, et son père l'aimait beaucoup. Son père lui avait cousu une belle tunique avec beaucoup de couleurs. Et c'est ça. Et Joseph, en même temps, racontait à son père tout ce que faisaient ses frères. Donc Joseph, la langue, il a parlé beaucoup. Ah, il allait dire, papa, oh, tu sais quoi, ils ont encore dit ceci, ils disent des gros mots, ils font ça. Il racontait tout. Et en même temps,
quand Joseph avait des rêves. Il faisait des songes. Il faisait des songes bizarres. Au point où même son père lui dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu me dis par là? Tu me dis par là que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Et c'était ça, Joseph. Et un jour, qu'est-ce qui va se passer dans le livre de la Genèse au chapitre 37? Il nous est dit qu'un jour, les frères de Joseph vont s'emparer de lui. Ils vont se saisir de lui. Ils vont d'abord le jeter dans une citerne. Et ensuite, ils vont le retirer de la citerne et le vendre comme esclave à des tribus, à des Israélites qui passaient par là. Ils vont décider de vendre leur frère et prendre la belle tunique de leur frère, la tremper dans du sang d'une bête qu'ils avaient tuée et l'envoyer à leur papa pour lui dire, ton fils que tu aimes là, il est mort. Bien aimés frères et sœurs, il faut avoir une conscience endurcie pour le faire, pour vendre son frère. Non seulement vendre son frère, mais aussi dire à son père. Jacob aurait pu mourir à l'idée de savoir que son fils Joseph était mort. Mais les frères de Joseph vont le faire. Vous savez, quand on a une conscience endurcie, on est plus sensible à l'amour. On est plus sensible à l'amour. Lorsque ton cœur devient endurci, lorsque tu laisses dans ton cœur l'amertume est là, l'amertume s'installe, les colères, les rancœurs, à un moment donné, tu n'aimes plus personne. On te dit, vends ton père, tu le vends. Vends ta mère, tu la vends. Vends tes frères et sœurs, tu les vends. Ils ont vendu leurs frères. Nous devons faire attention à notre conscience, bien-aimés frères et sœurs. Si nous la perdons cette bonne conscience, la parole de Dieu nous dit que nous avons fait naufrage. Même si nous venons à l'église, nous avons fait naufrage. Ils ont vendu leurs frères. Mais bien des années plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu va élever leurs frères. Dieu va élever, mais ils ne savaient pas. Dieu va l'élever. Et un jour, les frères de Joseph vont se rendre en Égypte pour aller chercher de la nourriture parce qu'il y avait la famine dans le pays. Mais Joseph va les reconnaître. Il dit, ouh, lui je le connais. Lui là, il parlait pas de moi. Je l'ai reconnu. Il a reconnu tous ses frères. Mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Et là, Joseph va se mettre à leur poser des questions. Si on regarde au chapitre 42, verset 11. Au 42, verset 11, au verset 9. Il est dit, Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, vous êtes des espions. Vous êtes des espions. Nous devons faire attention parce que quand nous faisons du mal aux gens, un jour, ce sont peut-être ces gens-là qui vont nous juger. On te dit, ah, c'est toi. Je me souviens de toi. Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il lui répondit, non mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Là, c'est vrai. Et il continue, nous sommes tous fils d'un même homme. Là, c'est encore vrai. Et il dit, nous sommes sincères. Mensonge. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays. Nous sommes sincères, mais nous sommes des honnêtes gens. Non, ce n'étaient pas des honnêtes gens. Mais vous vous rendez compte que, même jusque-là, leur conscience ne leur dit pas, mais réveillez-vous, il y a un problème. Réveillez-vous, il y a un problème. Jusque-là, ils sont fiers. Nous sommes sincères. Nous sommes des honnêtes gens. Mais, vous savez, tant que nous maintenons, nous laissons notre conscience dans l'égarement, eh bien la main de Dieu s'appesantit sur nous. La main de Dieu pèse sur nos vies.
Et lorsque la main de Dieu pèse sur nos vies, notre conscience commence à s'éveiller. Elle commence à s'éveiller. Et il nous a dit quoi? Au verset 21, chapitre 42, verset 21, les frères de Joseph, il est dit, ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu discipline ses enfants. Il y a des afflictions que Dieu permet pour éveiller la conscience. Parce que cette conscience a cette ambition. Et ces afflictions peuvent être difficiles, dures. Parce que notre conscience, lorsqu'elle s'est éloignée de Dieu, elle ne comprend que la voie de la souffrance. Vous savez, ce n'est pas pour rien que Dieu permet des épreuves. Parce que les consciences sont endurcies. Et quand l'épreuve arrive, au travers de cela, Dieu va éveiller la conscience de la personne. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Quelque temps plus tard, si on regarde le chapitre 44, au verset 16, là, ils sont en train de dire, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Amen. Dieu trouve toujours nos iniquités. Bien-aimés frères et sœurs, ne dissimulons pas des vies doubles. Ne dissimulons pas, parce que Dieu, tôt ou tard, va trouver nos iniquités. Et c'est pour notre bien. C'est pour qu'on ne soit pas condamnés avec les impies, mais pour que nous soyons sauvés. Nous devons, n'est-ce pas, veiller à avoir une conscience qui est sensible à la volonté de Dieu. Nous avons l'exemple d'un autre personnage biblique. Il s'agit du roi David. Dans 1 Samuel au chapitre 24. On peut lire dans 1 Samuel au chapitre 24. Est-ce qu'il y a un peu d'eau, s'il vous plaît? 1 Samuel au chapitre 24. Samuel. On va lire dans 1 Samuel au chapitre 24. Si quelqu'un peut lire pour nous à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 24 à partir du verset 1, oui. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Il alla chercher David et ses gens jusque sur le rocher des boucs sauvages. Il arriva à l'épargne de brebis qui était près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je lis ton ennemi entre tes mains, traite-les comme bon te semblera. David se leva, coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens, il les en fit jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Amen. Amen. Nous avons là, merci à notre frère André pour cette lecture, nous avons là une histoire très intéressante. David qui est poursuivi par Saül.
Vous savez que Saül, qui était le premier roi d'Israël, va être rejeté par Dieu à cause de ses multiples désobéissances. Et à la place de Saül, Dieu va choisir David comme roi. Et cela va susciter la jalousie de Saül, qui va essayer par tous les moyens de se saisir de David et de le tuer, de l'éliminer. C'est ainsi que David va s'enfuir et il sera poursuivi par Saül. Et il arrive que dans cette poursuite, Saül va rentrer dans une caverne pour se reposer. Sauf qu'au fond de la caverne se trouvait David et tous les hommes qui étaient avec David. Saül y rentre pour se reposer. Et là, les hommes de David lui disent, écoute David, c'est Dieu lui-même qui livre Saül entre tes mains. Fais de lui ce que tu voudras. Sous-entendu, tue-le. David va écouter. Il va s'approcher. Mais au lieu de tuer, il va couper un bout de la robe du roi Saül. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après qu'il ait coupé un bout de la robe de Saül? Son cœur lui battit. Il est dit que son cœur lui battit. Verset 6. Après cela, le cœur lui battit. Ça dit, après cela, le cœur de David va commencer à battre. Autrement dit, sa conscience va commencer à lui dire, David, arrête. Qu'est-ce que tu fais, David? Parce qu'il avait osé couper le pan de la robe de Saül. Et écoutez ces paroles qu'il dit par la suite. Après cela, le cœur lui battit. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Et par ces paroles, David va arrêter tous ces gens qui étaient avec lui et qui voulaient éliminer Saül. Vous savez, frères et sœurs, lorsque notre conscience est alignée avec la volonté de Dieu, elle est sensible. La conscience de David, elle est sensible. Au point où il a suffi de couper le pan de la robe du roi pour que son cœur, sa conscience, commence à lui faire des reproches. David était un homme spirituel. David était un homme de l'esprit. Et l'esprit de Dieu va éclairer sa conscience. Non, David, ne fais pas ça. J'ai constaté une chose dans l'église, pas seulement la nôtre, d'une manière générale. J'ai constaté qu'on ne prie plus assez pour les autorités. On ne prie plus assez pour les autorités. Je me souviens quand j'étais jeune dans la foi, on priait pour les autorités. Même les autorités qui étaient dures, on priait pour elles. Mais aujourd'hui, on prie très peu pour les autorités. Par contre, on critique beaucoup les autorités. Le monde critique les autorités, et même dans l'église, dans les cœurs, dans les conversations, on critique les autorités. J'ai déjà cité cet exemple ici d'une personne qui, à un moment donné, est au milieu de nous, mais à la fin des réunions de prière, il suffisait que quelqu'un évoque un sujet politique et qu'elle ne soit pas d'accord pour que ça dérive en querelle. Nous ne devons pas critiquer les autorités, bien-aimés frères et sœurs. Mais la Bible nous demande de faire quoi? De se soumettre aux autorités, mais aussi de prier pour elles. De prier pour les autorités. L'Église ne prie plus assez pour les autorités. C'est difficile de prier pour quelqu'un que tu critiques. Les chrétiens ne prient pas assez pour les autorités. Et même des fois pour leur pasteur, ils critiquent.
pan de la robe pour que le cœur se mette à battre. J'ai jamais critiqué mon pasteur quand j'étais jeune dans la foi. Je ne critiquais jamais mon pasteur. Jamais. Jamais je ne critiquais mon pasteur. De toute façon, je ne connaissais pas sa vie. Moi, j'allais dire quoi? Moi, je suis là pour l'évangile. Donc, je recevais. Les problèmes à gauche qu'il y avait, je ne connaissais pas. Je recevais la parole. Nous devons faire attention. La Bible dit, par motif de conscience envers Dieu, nous ne devons pas critiquer les autorités. Ce n'est pas parce que l'autorité est bien ou pas bien, mais c'est par motif de conscience envers Dieu. C'est par rapport à Dieu que je ne critique pas. Et c'est ce que David dit. Ce n'est pas parce que Saül n'est pas son ennemi ou Saül l'envoie sa vie, non. Mais parce que Saül, c'est qui? C'est loin de l'Éternel. Dieu l'a choisi. Donc, c'est à Dieu de l'enlever. Ce n'est pas à David. Une conscience sensible à l'Esprit de Dieu va se garder des critiques. Il est dit ici que ceux qui ont perdu cette bonne conscience font naufrage par rapport à la foi. Et si on lit dans 2 Timothée, on nous parle d'Hyménée et Alexandre qui sont cités, mais ces deux frères-là, ils discutaient beaucoup. Ils faisaient des reproches. Ils enseignaient une fausse doctrine. Et au fur et à mesure qu'on insiste dans une mauvaise voie, la conscience nous parle, elle nous reprend. Mais si nous n'écoutons pas, qu'est-ce qui se passe? La conscience elle se tait. Elle ne parle plus. Elle ne parle plus. Et donc du coup, on a l'impression d'être approuvé. Alors qu'on a déjà fait naufrage par rapport à la foi. Le même David. Et c'est ce qui est intriguant avec David. Autant là, on a David qui, son cœur va battre quand il va couper le pan de la robe. Autant quelques années plus tard, David, tu m'ennuies. David m'ennuie parce que là, son cœur bat. Mais plus tard, il nous a dit, David, il va avoir une femme qui se baigne loin. Et il va dire, allez me la chercher. Il va prendre cette femme pour femme. Alors que c'était la femme d'Uri qui était son soldat. En aucun moment, le cœur de David, dans ce cas-là, ne bat. En aucun moment, David ne dit, mais qu'est-ce que je fais? Alors je me suis dit, mais Seigneur, comment se fait-il que ce David, là-bas, son cœur bat quand il coupe seulement le pan de la robe, mais de l'autre côté, son cœur ne bat pas. Quand il regarde là, il regarde les hommes. Jésus dit, si tu regardes seulement, tu as déjà commis l'adultère. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que c'était à un moment où les rois allaient en campagne. Donc c'était à un moment où chaque roi se levait pour aller avec son armée et aller combattre. Il nous dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce que David a décidé de faire? Il a décidé de rester à Jérusalem. Autrement dit, David est devenu un homme paresseux. Au moment d'aller combattre, je me repose. Au moment d'aller prier, je suis fatigué. Au moment de lire la parole de Dieu, je suis fatigué. C'est-à-dire, au moment où tu dois te donner, comme Paul dit à Timothée, applique-toi. David est devenu paresseux. Et c'est comme ça que sa conscience, la conscience s'est flétrie. De telle sorte que, quand il a commis son méfait, David, en aucun moment il ne regrette. Ce n'est que lorsque Dieu lui-même va envoyer qui? Le prophète Nathan. Et encore, le prophète ne va pas lui dire, David, tu as péché. C'est compliqué. Le prophète, il va utiliser une parabole. Il dit, David, tu sais, il y a quelqu'un, il avait seulement une brebis. Et puis un autre, là, il avait beaucoup de brebis. Et il est allé prendre la brebis de celui qui n'avait que seule brebis. Et il a dit, c'est ma brebis. David a dit, mais cet homme-là mérite la mort.
Nathan dit, c'est toi David. C'est toi David. Voilà ce que Dieu a fait pour toi. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné ceci. Comment tu n'as pas eu peur en toi d'aller prendre la femme d'Uri, de tuer Uri? Pourquoi tu as dit comme ça? Et là, oh, l'homme de Dieu va pleurer. Il va s'humilier devant Dieu. Lisez le psaume 51. Il pleure, il s'humilie. Mais le mal est fait. Mais Dieu va pardonner à David. Mais ces choses-là sont là pour nous donner des exemples. Pour nous dire que même l'homme le plus spirituel, la femme la plus spirituelle, si tu ne veilles pas pour que ta conscience reste toujours éveillée dans la crainte de Dieu, tu es en danger. Dis à ton frère, garde une bonne conscience. La conscience, on ne la voit pas, mais elle parle à nous. Quand ta conscience te juge, ne dis pas non, j'ai rien fait. Arrête-toi. Examine. Vous savez, on a tous des alarmes incendie chez nous, non? Quand l'alarme incendie se déclenche, tu fais partie, tu dis, ah, moi je dors. Tu mets tes boules de kiss, ça m'ennuie et tu dors. Et quand l'alarme incendie se déclenche, tu fais quoi? Tu te lèves, même si tu avais un très bon sommeil, c'est fini. Tu vas voir. Il y a peut-être le feu. C'est comme ça la conscience. Quand elle parle, ne dis pas tais-toi. Dis, arrête-toi, écoute. Il est en train de te dire, tu es déjà en train de prendre une mauvaise voie. Ton cœur devient bizarre. Le Saint-Esprit me dit, parle de la conscience. Et je sens en moi ça parle de la conscience. Nous devons écouter notre conscience. Parce qu'elle est éclairée par le Saint-Esprit. Si ta conscience n'est pas éclairée par l'Esprit, tu ne l'écoutes pas. Mais si ta conscience est éclairée par la parole de Dieu, que tu médites, dimanche dernier encore nous disait le pasteur Olivier, l'Esprit de Dieu va prendre la parole que nous avons méditée et il va nous la communiquer. Mais s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'il va prendre? Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons maintenir le cap en 2020. Nous ne voulons pas faire naufrage. Moi, je ne veux pas faire naufrage par rapport à la foi. Il y en a beaucoup qui ont commencé la foi avant nous, qui étaient pleins des ailes, de feu même. J'ai déjà entendu des témoignages des gens qui priaient avec des grands miracles. Des grands miracles. Mais après, ils ont fait naufrage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé une bonne conscience. La bonne conscience, elle te permet d'être ancré dans la sanctification, de rester dans la crainte de Dieu, de rester là-dedans. Que Dieu nous aide. Amen. Et qu'il bénisse son Église. Est-ce que nous pouvons prier?